J'espère que vous avez aimé l'histoire du crocodile amoureux parce que Daniela Coulotte vous propose la suite de l'histoire. Elle s'appelle La maison du crocodile amoureux. Voici la girafe. Elle est immense. Voici le crocodile. Il est tout petit. Ils ont très exactement 2,43 m de différence. Et malgré ça, ils sont amoureux l'un de l'autre, très amoureux. Comment se sont-ils rencontrés? C'est une autre histoire. Mais ils se sont rencontrés et ils sont très très heureux. Évidemment, lorsque l'on s'aime, il arrive que l'on veuille vivre ensemble. Aussi avait-il décidé d'emménager dans la petite maison du petit crocodile aux portes de la ville. Ce n'était pas une très bonne idée. Pas une bonne idée du tout. La pauvre grande girafe ne cessait de se cogner au plafond. Et lorsqu'elle voulait dormir, lorsqu'elle se couchait, adieu petit crocodile. Même chose lorsqu'elle voulait s'asseoir confortablement. Allons habiter chez toi, dit un jour le crocodile. C'est bien plus simple pour un petit crocodile de vivre dans une grande maison. Ils décidèrent donc de s'installer chez la grande girafe, de l'autre côté de la ville. Mais ce n'était pas simple du tout. Comment un petit crocodile pouvait-il atteindre une table si haute? Peut-être avec une grande chaise. Comment un petit crocodile pouvait-il grimper sur une chaise si haute? Peut-être fallait-il une table plus basse. Mais une table basse, ce n'est pas pratique du tout pour une grande girafe. Certes, ils auraient pu percer un trou dans le plancher, et alors la girafe se serait installée dans la cave, avec juste sa tête qui aurait dépassé du sol. Mais elle aurait eu froid aux pieds, et puis elle aurait été toute coincée. Non, ce n'était pas non plus une bonne idée. En fait, rien ne fonctionnait vraiment. La poignée de la porte était hors de portée. Les marches de l'escalier étaient bien trop hautes. Aller aux toilettes devenait périlleux. Et étendre les habits, c'était tout un cirque, même pour un petit funambule. Le tout petit crocodile et la très grande girafe étaient chaque jour un peu plus tristes. Un crocodile ne saurait supporter une telle situation. Et une girafe non plus. Ça ne pouvait plus durer. Il y avait un endroit pourtant où tout se passait merveilleusement bien. C'était le lit. Là, enfin, ils étaient au même niveau. Là, ils pouvaient se regarder dans les yeux et se sourire, comme de vrais amoureux, comme si c'était le tout début de leur histoire. Et c'est au lit qu'ils trouvèrent la solution. Le lendemain matin, le soleil brillait. Ils se mirent au travail. Ils firent des plans. Ils creusèrent un large trou. Ils percèrent, ils vissèrent, ils scièrent et collèrent. Pour l'occasion,
La girafe se fit même toboggan. Il ne restait plus qu'à lustrer et nettoyer. Alors le camion-citerne vint, qui déversa de l'eau. Et voilà, le petit crocodile et la grande girafe avaient choisi. Ils vivraient dans une piscine. Dans l'eau, tout était simple. Ils étaient toujours au même niveau. Ils pouvaient se regarder dans les yeux et se sourire, comme de vrais amoureux, comme au début de leur histoire. L'histoire est terminée pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite des histoires du petit crocodile et de la grande girafe.